Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu crypto aujourd'hui, on va faire un petit peu le point sur quelques actus assez inquiétantes, notamment pas mal d'enlèvements, etc. Dans le secteur de la crypto, malheureusement, ça commence à devenir quelque chose de récurrent. On est à 4 affaires, 4 ou 5 affaires sur les 30 derniers jours en France. C'est très inquiétant, mais on y reviendra un petit peu après. On va faire le point aussi sur le marché. Encore une fois, parce qu'on a fait un très beau point hier dans l'école, qui est dispo gratuitement sur le Discord. N'hésitez pas à venir, il faudra juste passer par un de mes liens référals pour rejoindre, mais c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. On commence tout de suite avec la première info. Je voulais quand même vous en parler. On a déjà parlé du token Trump, du token Melania, qui sont deux énormes scams. Mais quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est de voir un petit peu les data on-chain. Et on apprend que 50% des holders de Trump ou de Melania n'avaient jamais acheté de Solana avant. Donc c'est quand même, ça montre quand même qu'il y a quand même du nouvel entrant. Pareil, on voit que la large majorité n'avait même pas 1000 balles de sol, que 47% viennent de créer leur wallet juste pour acheter ces tokens-là. Donc il y a vraiment la moitié des gens qui ont acheté de ces merdes-là, qui sont vraiment nouveaux dans la crypto, mais éminemment nouveaux dans la crypto, ce qui montre bien qu'il y a des nouveaux. Alors bien sûr, ils entrent dans la crypto par un scam, c'est dommage, mais ils entrent quand même dans la crypto et peut-être que derrière ils vont finir par s'intéresser à autre chose. Moi je suis persuadé que ces deux tokens de merde font plus de mal qu'autre chose au monde de la crypto. Mais écoutez, ça amène du monde, c'est toujours bien. Après, bon, je sais pas si vraiment ces gens-là vont rester, mais concrètement, c'est assez étonnant de voir une telle stat. Honnêtement, je pensais que c'était des gens qui étaient déjà là dans la crypto et qui ont fait leur multiple là-dessus. Mais non, comme on pouvait acheter directement en carte de crédit sur le site, je pense que ça a permis à pas mal de monde d'acheter très très rapidement. Quelque chose que je voulais faire le point également, justement sur la sécurité. Donc il y a le week-end prochain, le Cryptoxer qui va avoir lieu. Très très bon event français, j'y vais chaque année, moi j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à regarder en description si jamais vous voulez venir. C'est du 31 janvier jusqu'au 1er février, il y a un lien en description, enfin un code, si jamais vous voulez payer 30% moins cher. Je touche rien dessus, c'est vraiment pour vous et de toute façon c'est pas très cher. Donc très franchement, je vous recommande vraiment de venir, c'est vraiment le meilleur event, le seul event où je vais maintenant parce que le reste c'est de la merde et c'est extrêmement cher, on vous prend vraiment pour des cons. Cryptoxer c'est vraiment très bien, c'est familial, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment très très bien, ils vont renforcer la sécurité justement de par ce qu'on a vu très récemment. On va pas y revenir, hein, mais il y a l'un des fondateurs de Ledger qui s'est fait kidnapper avec sa femme, on lui a coupé un doigt, c'est quand même quelque chose de très très grave. Il y a eu d'autres cas comme ça d'influenceurs ou d'entrepreneurs dans la crypto et très récemment, très récemment, je vais vous le remontrer, pardon, c'est dans mes réponses parce que je crois que j'en ai pas parlé de mon côté. Voilà, c'était donc un entrepreneur, c'était à Troyes, donc c'est pas très loin, qui se serait fait kidnapper, séquestrer, pardon, parce que j'ai vu justement sur le JDD, alors on sait pas encore qui c'est, etc. Mais qui importe en soi, bah voilà, il s'est fait séquestrer, donc un entrepreneur crypto de 30 ans, c'est pas qui c'est, pour 20 000 balles. Pour 20 000 balles, ils ont tenté de le séquestrer, donc bah pareil, ils se sont fait soulever par les flics, les autres se sont fait soulever par le GIGN. Pour l'instant, on a un taux de réussite de 0%, je crois que c'était Boubou qui dit ça sur Twitter. Le taux de réussite est de 0%, ce qui est très étonnant aussi, c'est que pour les mecs de Ledger, a priori, ils auraient essayé de se faire payer la rançon en USDT. Le truc qui est extrêmement traçable, bien plus traçable que des euros ou des dollars, c'est vraiment très très étonnant. Il y a encore vraiment des gens qui pensent vraiment que prendre de la crypto, ça laisse aucune trace, que c'est facile. C'est très très étonnant, mais malheureusement, on a vu ce phénomène arriver un petit peu partout dans le monde, notamment aux US. Bah maintenant c'est chez nous, c'est très triste, mais franchement, il y a de quoi faire flipper, surtout pour le Cryptoxer. Je pense qu'il y aura des très très grosses têtes qui seront là. Donc moi, honnêtement, à la place d'un hasher, il y aura Eric Larchevêque qui doit être là aussi et plein d'autres personnes. Donc j'avoue qu'il y a de quoi flipper quand même un petit peu. Mais bon, la sécurité sera renforcée. Quoi, comment exactement, je n'ai pas l'info là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même très très inquiétant. Je trouve ça vraiment très inquiétant. Et encore, on est dans une phase actuellement dans le marché où on dort. On est vraiment dans un range depuis novembre. Et qu'est-ce que ça va être quand les alts vont exploser, qu'il y aura vraiment une grosse folie, qu'il y aura des gens qui vont faire des x10 très très facilement. Ça va être, enfin très facilement, on s'entend, faire x2 facilement sera plus correct. Honnêtement, il y a de quoi se poser pas mal de questions. Donc je sais pas quel est votre ressenti là-dessus, mais je trouve que ça fait vraiment flipper. J'espère que les peines seront fortes et qu'il y aura aussi dans les médias un arrêt de la connerie sur la crypto. On a vu, je sais pas si vous avez vu sur mon Twitter tout à l'heure, quotidien qui raconte de la merde sur la crypto. Il y a encore une très très grosse méconnaissance de la crypto. Il faut vraiment expliquer aux gens que t'auras beau séquestrer quelqu'un,
n'auras pas forcément la crypto parce qu'il y aura déjà des mesures de sécurité comme le 2FA, comme bien sûr, j'ai oublié le terme, le fait le multisig, voilà. Et puis en plus de ça, c'est extrêmement retraçable. C'est extrêmement con de demander une rançon en crypto aujourd'hui. On n'est plus en 2007, enfin je sais pas en quelle année, mais on sait très bien que c'est beaucoup plus traçable que du fiat. Donc c'est extrêmement con de faire ça. Hein. Vraiment, je comprends pas le délire, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on va pas parler de ça pendant 10 ans non plus. Autre sujet, BTC, on l'a sous les yeux. Je sais que beaucoup doutent. Beaucoup pensent que c'est peut-être le bear market parce que Trump est au pouvoir, ça y est, mais ça pump pas. Pourquoi? Puis les alts sont dans le sang. Bon, il y a eu la crise de liquidité à cause de son scam et celui de sa femme, mais concrètement, ça prend du temps. Le marché prend toujours son temps. Je sais que les gens sont... On est tous dans une phase de doute. Moi y compris, j'ai même eu tilt il y a quelques jours dans mes DM pour me demander si je comprenais quelque chose au marché parce qu'il était perdu. On est tous perdus, en vrai. Mais concrètement, quand je dézoome, quand je regarde les graphes, bah en fait, le marché fait toujours la même chose. C'est Bitcoin qui surdomine. On est extrêmement haut, les gens ont peur, les gens ont un doute, parce que les alts, parce que ci, parce que ça. Et au final, pour l'instant, c'est toujours la même chose. Ether est toujours structurellement extrêmement haussier. Quand tu vois ça, t'as pas envie d'être short, tu vois bien une grosse conso. On est quand même dans une tendance bien haussière. Et on va aller attaquer la TH, on va aller casser les 4000 $ quand je sais pas. Mais ce graphique est haussier, ça invite pas franchement au bear market. Pour l'instant, en tout cas, tant qu'on tient cette zone-là, il y a de quoi être haussier. Et même si on venait à nouveau reprendre de la liquidité en dessous, je surveillerais vraiment des structures qui se formeraient. Mais j'y crois pas trop pour l'instant. Honnêtement, pour l'instant, je pense vraiment que les 2000, les 3000 $ vont tenir pour Ether. Pareil, quand on regarde le Others, en fait, on a refait un plus haut. On reteste, on reconsolide. C'est ce que je montrais dans l'école hier. On est dans un range actuellement sur le Others, donc sur la capitalisation des alts. Voilà, on est là-dedans, il se passe rien. Si ce n'est qu'on est dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière, ok, en daily, c'est quand même extrêmement haussier. On a un petit retest. On a un retest, et pour l'instant, en range. Peut-être pour structurer, pour les casser plus haut, peut-être pour aller refaire un piège plus bas, et auquel cas on avisera. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on a. On a un range, il se passe rien. Alors oui, c'est pas parce que le jour J, Trump arrive et qu'il dit que la crypto c'est bien, qu'il en veut pour son pays, que tout de suite ça doit absolument engendrer une suite de 50 bougies vertes dans le marché. Ça marche pas comme ça. Le marché, elle attend. Le marché prend son temps. Et le marché structure aussi. C'est toujours comme ça qu'importe les news. Surtout si c'est quelque chose de connu. On sait très bien que ça allait arriver. Ça a déjà été largement pricé dans le passé. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre que les choses se fassent et que ça monte de manière comment dire, j'allais dire mécanique, mais pas mécanique. J'ai oublié le terme, mais de manière normale, quoi. J'ai oublié le terme, de manière efficiente. Bref, qu'importe. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a rien d'alarmant quand on regarde les graphiques. On a fait un point hier aussi sur les data on-chain qui nous montrent qu'on est très loin, mais très très loin de ce qu'on a pu connaître sur les tops en 2021 et 2017 et 2013, etc. Je vais vous remontrer exceptionnellement, c'est pas un truc que je suis censé vous montrer souvent. Donc on va le montrer que très très rarement, c'est sur Blockfinity. Pareil, j'ai une réduction dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, en orange, on a le prix de BTC. Et ici, en violet, on a le score global. Donc ça correspond à des scores on-chain, à des scores techniques, social, macro, etc. Mais c'est surtout le on-chain qui prime. Et on voit que tous les tops, hein, depuis 2011, 2013, qui avait été fait en 2 fois, 2017, 2021, à chaque fois, on voit très bien que le score global violet est toujours extrêmement haut. À chaque fois, on est venu chercher le 70% au moins, voire même jusqu'à 80%. Et on n'a même pas atteint le 50%. Le plus haut qu'on ait fait, c'était en mars. On était à 20%. Donc ça ne veut pas dire que ça va remarcher à 100%. C'est pas forcément 100% accurate. Donc il faut bien garder ça en tête. On ne sait pas. Par contre, on voit qu'on est quand même très loin. On voit bien qu'on n'a pas eu cette phase d'euphorie on-chain. Alors bien sûr, Bitcoin, ça commence à péter, mais on est encore loin de ces grosses datas d'euphorie. Je le redis encore une fois, ce qui se passe pour l'instant, c'est normal. On a Bitcoin qui pète, notamment grâce aux ETF. D'ailleurs, on va y revenir, notamment grâce à Trump, notamment grâce au FOMO qui entoure un petit peu Bitcoin, mais on voit que ça renchaîne énormément d'achats sur les ETF depuis l'élection de Trump et même un petit peu avant. Ça y va à coût de centaines de millions de dollars, donc c'est très bien. Au niveau d'Ether, c'est pareil, il y en a moins, mais c'est normal, c'est Ether, donc il y a un retour de l'accumulation là-dessus. On refait encore un peu haut sur la consolidation sur les ETF, c'est insane. L'inflow, on est à 40 milliards là. On se rend compte ou pas? Genre c'est à 40 000 millions.
pour être très précis, parce que c'est un 100 millions. Mais enfin, c'est ce que c'est, quoi. Enfin, c'est énorme. C'est les records d'ETF, de lancement d'ETF, c'est insane. Ce qui se passe, c'est vraiment insane. Et pourtant, le prix n'explose pas tant que ça. Mais le marché, encore une fois, le marché des alts, le Others, il est très bullish. Il prend son temps parce que c'est toujours Bitcoin qui casse son ATH, qui redump, qui consolide et qui repart derrière et qui ensuite amène le Others ou le Total 3, Ether, etc. à péter. Donc pour l'instant, c'est normal. Évidemment, on est extrêmement impatient, mais encore une fois, quand tu vois ça en hebdo, pour moi, c'est normal. On prend le temps. Pour moi, c'est encore des zones d'achat, d'entrée avant la grosse volatilité. Ce qu'on a connu en février-mars 2024 et cette fin d'année 2024, enfin l'année dernière du coup, comme on est en 2025 maintenant, on va le reconnaître et ça va arriver. Est-ce qu'on va effectivement faire un double bottom ici, on va sortir du range? Je sais pas, je pense que c'est assez probable. Maintenant, la confirmation, on l'aura quand ça arrivera. Donc on peut pas dire que ça va arriver à 100%, mais ce que je vois ici est normal. Le marché est latent, le marché des alts est toujours latent, c'est Bitcoin qui est sur un ATH, et ensuite celle-là, ça a toujours été comme ça, comme sur Ether. Les gens ont peur sur Ether parce qu'ils ne bougent pas, mais c'est à chaque cycle, c'est comme ça. Je suis là depuis 2017, à chaque cycle, c'est comme ça. Peut-être que c'est un peu plus lent, peut-être qu'on est un peu plus impatient, peut-être que si, peut-être que ça. À la fois, en fait, avant ce phénomène sur la crypto, où c'est, pas que sur la crypto, mais sur les marchés de manière générale, où c'est toujours pareil, mais à la fois c'est un peu différent, mais c'est jamais grandement différent. Les gens qui ont peur, qui vous disent que cette fois-ci c'est différent, qu'il n'y aura pas d'alt season parce que si, parce que ça, pour l'instant, on voit tout le contraire. Pour l'instant, on voit tout le contraire. Les schémas se répètent globalement, évidemment, ça change, les durées de temps sont jamais les mêmes, mais globalement, ce phénomène de mouvement des capitaux, de BTC au Major, au shitcoin, etc., c'est toujours pareil. Vraiment, c'est toujours pareil. Un point que je voulais vous montrer, qu'on a vu également hier dans l'école, on va se remettre en log, c'est un peu plus appréciable à voir. En termes de temporalité aussi, alors ça j'en avais déjà pas il y a longtemps sur YouTube, mais c'est un point que j'aime faire aussi de temps en temps en stream ou dans l'école, mais en termes de temporalité, pour l'instant c'est vrai que ça marche très bien. Du top au prochain bottom, du bottom au prochain top, ou du halving au prochain top, honnêtement ça se respecte assez souvent, et c'est pour ça qu'on aurait, théoriquement, si on reproduit encore une fois ce schéma, ce qui n'est pas sûr, ce qui n'est pas fiable, mais qui peut nous donner quand même une idée, ça devrait être autour d'octobre, octobre-novembre. Donc ouais, je comprendrais qu'autour de juillet-août, on puisse commencer à se poser des questions. On est très loin. On est très très loin de ça. Encore une fois, on vient tout juste de casser un ATH. On a cassé l'ATH il y a quelques mois. Et les gens ont peur d'un bear market. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Ils ont peur d'un bear market alors que le marché est extrêmement haussier, que les news sont extrêmement haussières, notamment avec tout ce qui est ETF et gouvernement américain. Et les gens ont peur. Mais c'est très étonnant, mais je vous assure que ici, c'était pareil. Les gens ici avaient extrêmement peur. Je vous assure que c'est vrai. Dans toute la montée, ici, les gens avaient peur. Ici, les gens avaient peur. C'était la fin du bull run. C'était la fin du bull run. Parce que si, parce que ça. Et au final, ce que je disais, ce que j'expliquais bien dans l'école hier, qu'importe vos biais, qu'importe ce que vous voyez sur Twitter, sur les réseaux, sur les médias, qu'importe ce que vous-même vous ressentez, on est biaisé, on est des humains. Il y a un seul truc qui ne ment pas, c'est les graphiques. Est-ce que ce truc-là, vous pouvez penser à un bear market? Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est on n'a pas un top. On pourrait avoir un top ici et se retourner, mais techniquement, si tu fais ça, ok, je comprends que bon, tu puisses avoir un doute. Mais là, franchement, on est vraiment extrêmement haussier. Et même si on revenait dans les 80K, on reste extrêmement haussier parce que l'ancien ATH est à 70K. On pourrait retester un niveau. Je ne pense pas qu'on le fasse, qu'on l'aurait déjà dû le faire, je pense, en termes de temporalité. Je pense que ça va repartir, mais concrètement, le marché est extrêmement haussier. Je ne vais pas vous remontrer le total, etc., mais c'est toujours un petit peu pareil. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment un gros effet de gens qui ont peur. Je l'ai vu, hein, sur l'école, il y avait moins de monde présent dans le live. Les lives publics, il y a moins de monde. Les vidéos, il y a moins de monde. Les gens ont peur, les gens doutent. Et même des gens qui ont beaucoup d'expérience. Même moi, je me doute. Tout le monde, c'est normal. Mais honnêtement, quand tu regardes les graphiques, il n'y a rien de fondamentalement mauvais. Il n'y a même pas grand-chose. Et même les data on-chain, etc., montrent qu'on est quand même loin d'un top. Donc, j'aurais quand même tendance à avoir quand même confiance dans le marché et à penser qu'on ira encore bien plus haut. Et à m'exposer d'ailleurs pas mal sur les alts, ce qu'on va regarder d'ailleurs tout de suite. Juste, je refais un petit point rapidos sur la dominance globalement on range. Donc, on attend un vrai mouvement qui se décide. À voir comment Bitcoin va réagir concrètement, parce que là, Bitcoin est proche peut-être de refaire un ATH, je ne sais pas. Si on regarde sur la H1 ou sur le H4, on voit que dans ce gros range, il va falloir que je retrace mes niveaux, parce que là, c'est plus vraiment accurate.
on a quand même ici une grosse consolidation sur résistance qui historiquement est quand même, en termes de price action, quand même plutôt bien, plutôt positif. Ce qui est compliqué à acheter ici, parce que tu peux venir casser les plus bas, venir chercher ces niveaux-là, c'est quelque chose de totalement possible. Revenir chercher le Vegas H4, c'est également possible, mais concrètement, ça reste quelque chose, une configuration quand même assez bullish. Donc c'est évidemment à noter, si on va casser faire un tâche, je pense que ça devrait quand même pas trop mal partir et sans doute aider les alts à se propulser. Je refais un point rapide sur le AI16Z, je suis rentré en levier, vous le savez, plusieurs fois, j'ai encore un ordre qui est plus bas. J'hésite même à remettre un petit peu dès maintenant. D'ailleurs, je vais totalement faire ça en live. J'avais encore un petit peu de cash de côté, je vais en remettre un petit peu, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. On va se remettre à 50%, on va ouvrir, on redécale un petit peu. Vous avez vu le stop loss, enfin la liquidation, on va remettre des achats un petit peu plus bas si jamais on a une mèche pour redécaler la liquidation et pas se faire trop détruire. J'aimerais vraiment pas me faire liquider, encore une fois, c'est une position levier, je ne recommande pas. C'est une petite position, il y a 3600 balles, il y a 5000 au total en comprenant le levier qui est un levier de 2. Je ne recommande pas le levier, encore une fois, c'est juste plus pour voir un petit peu ce que ça va faire de tenir une position levée sur plusieurs mois, sauf si je me fais liquider avant, mais bon, c'est comme ça. Donc on fera le point, et puis ça me permet aussi de vous parler de Bitunix. Donc n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas de compte, très bien, il n'y a pas de KO ici. Avec ce qu'on voit sur Binance, honnêtement, ça fait assez peur. Donc pas de KO ici, vous pouvez ouvrir des positions en levier, acheter du spot, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire tout ce que vous voulez concrètement, donc allez-y. Moi j'aime beaucoup, c'est un de mes échanges favoris, et puis ça vous permettra de rejoindre évidemment l'école. Pareil, si vous n'avez pas de compte MEX, très bien, il y a pas mal d'altes là-dessus, il y a absolument tout, donc je vous recommande vivement. Voilà un petit peu pour ça, on a parlé un petit peu de toutes ces choses. Bon, j'en ai pas reparlé, mais pareil, hein, le SP est extrêmement haussier, on refait des RTH sur RTH, donc vraiment le marché est vraiment clean. Il y a le dollar qui redump aussi assez fortement, donc ça c'est quand même une bonne chose aussi pour nos crypto-actifs. Avec l'arrivée de Trump, en théorie on pourrait s'attendre à ce que le dollar tombe, que l'économie US se porte bien, même si c'est pas... on voit bien, on a déjà vu, j'en ai déjà parlé une fois, je crois, on l'a vu aussi sur Twitter, que ce soit en réalité républicain ou démocrate, en vrai ça change pas grand chose, mais ça reste souvent après une élection, le fait est que souvent les choses se passent bien. Donc c'est très bien parce qu'on est juste dans cette période-là et on a une belle baisse du dollar, c'est une très bonne chose. J'espère qu'on va réintégrer ce range, ce qui serait vraiment bien. Ça aiderait un petit peu la cause cryptographique. Voilà. On m'avait demandé de regarder quelques alts. On va regarder ça. On m'avait demandé, je vais pas tout regarder, on m'avait demandé le Ali. Ça faisait 2 fois qu'on me le demandait en plus. Artificial Intelligence, Liquid Intelligence, pardon. Donc pareil, c'est de l'IA, le graphique est compliqué, mais moi je vois une structure, un double bottom, un retest, et si on zoome là-dedans, qu'est-ce qu'on voit? Bah voilà, j'étais assez sûr de ça. Je supprime, qu'est-ce qu'on revoit? On revoit une structure, donc c'est bullish. Ça c'est bullish, on est sur des phases de retest. Pour moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant. Honnêtement, on voit bien que, ok, il n'y a pas de volatilité, donc les gens sont pas là, ont peur, mais ça structure, ça prend son temps, ça structure, mais quand ça part comme ça. Et c'est assez violent. Donc moi j'aime beaucoup ce graphique-là, et vous allez voir que dans les alts qu'on va regarder ensuite, c'est pareil, tout commence à restructurer, à commencer à être beau. Alors moi j'aimerais vraiment qu'on casse ce niveau sur le Others, qu'on a vu en daily tout à l'heure, mais c'est très beau. Le render qui, encore une fois, les gens te disent on peur, il n'y a pas d'altitude ou quoi. Vous avez le graphique sous les yeux là ou pas, hein? Parce que c'est extrême rouge, on a refait un ATH, on reteste certes, on refait une structure, en phase de conso, de retest, on consolide, on fait un double bottom, un range, qu'importe, on reteste cette zone là. Pour moi c'est une zone d'achat, parce que le contexte est haussier, parce qu'on pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, parce que bull run, etc. Mais pour moi c'est dans ces phases de peur, de doute, qu'on doit acheter, pas une fois qu'on a ce genre de move, on se dit ah putain les gars, c'est parti, bull run, je m'expose sur la crypto, je vais faire x100. Non, là tu prends une douche. Il faut essayer de soit faire du DC en dessous, soit racheter les consos, racheter les retests. On a la chance d'en avoir. Honnêtement, 2017, c'était pas comme ça. 2021, c'était, on en a eu, mais c'était assez moins. Ça comprend peut-être un peu plus de temps, on fait peut-être plus de structure. Déjà, depuis 2023, on en refait ici. Honnêtement, le graphique de render est vraiment un classique. C'est vraiment propre. On voit vraiment qu'il y a un changement dans la crypto. Les structures sont quand même beaucoup plus technique, ça se ressemble beaucoup plus à un niveau professionnel où honnêtement pour rentrer c'est beaucoup plus facile. Et quand on voit ça, on voit bien que il se passe quelque chose sur les alts. En bear market, il se passe pas ça, hein. En bear market, c'est vraiment
on dump. On ne fait que dump et c'est ça qui se passe, quoi. Ça va assez vite. Là, on construit quand même fortement. Alors oui, il y a des phases de retest, mais on construit, on le voit, on reteste. Donc pour moi, c'est des zones vraiment d'intérêt en hebdomadaire. C'est vraiment, vraiment très très propre. Donc voilà un petit peu. Je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres actuellement qui pètent? On m'avait parlé du Inji, ok, le Jup est pas mal. Le Fatcoin et le Trump, je vais regarder rapidos parce que j'ai envie de rire. Mais je ne l'ai pas regardé depuis un petit temps. Mais à mon avis, il doit se faire déchirer fortement. Ah ouais, il se fait détruire. On va même se passer en H4, pourquoi pas. Il est actuellement en moins 65%. Bon, c'est normal. Bon, moi, honnêtement, je n'irai pas là-dessus. Après, c'est vrai que si tu en chopes à un bon prix, tu peux t'attendre à ce qu'on réexplose dans les prochains mois avec Trump qui va sans doute lâcher quelques dingueries. Donc ouais, choper un niveau, pourquoi pas une consolidation en H4 si jamais on fait un truc comme ça, plus personne en parle, qu'on casse, qu'on reteste. Ouais, il y aura sans doute un achat à prendre là-dessus, mais bon, c'est pas le genre de truc que je vais jouer encore une fois. J'en ai parlé dans l'école aussi, mais il y a énormément de crypto de plus en plus. La plupart ne valent rien, ne vaudront jamais rien, même en bull run. C'est assez possible, mais il y a des narratives qui sont fortes. On n'oublie pas l'IA, on n'oublie pas aussi que le gouvernement américain investit énormément dans l'IA. Donc, ou en tout cas va investir. Alors c'est peut-être que des bonnes paroles et tout, mais ça reste positif et ça nourrit en plus de ça notre narrative IA dans la crypto. Donc l'IA pour moi c'est vraiment le giga focus. Le RWA bien sûr, le doping qui est souvent lié à l'IA. Même dans l'IA il y a les agents IA, il y a la DEF R, il y a plein de choses. Il faut vraiment s'y intéresser. Point. Mais je me répète depuis vraiment longtemps. On va demander le injective, on va regarder ça également. Hop. On l'a ici. Pareil, hein, le graphique est quand même très hostile. On a fait des très belles structures ici. On avait déjà parlé 2022-2023. Pour l'instant, on construit. On a un petit peu plus de mal. C'est un peu moins propre que le render parce que techniquement, on a fait une belle structure ici. On reteste. Pour l'instant, voilà, on pousse un peu le retest un peu bas. C'est vrai, on va zoomer un petit peu en daily. Mais pour moi, si on recasse ce range qui ressemble beaucoup aux heures, hein, si on casse ce range-là, donc ce rectangle-là, à la hausse, si on casse donc les 25-26$, bah, c'est ultra bullish. Pour moi, il faut s'exposer. Point. Parce que le contexte est simple. Tendance haussière, grosse espérance derrière sur le marché crypto à la hausse. On sait qu'on a encore un beau potentiel. On est sur une phase d'énormément d'un bon retracement quand même. On a fait un bon moins 70%, c'est énorme. Mais je pense vraiment qu'on peut aller plus haut. Et on a ce genre de structure. Et si on valide, il faut acheter point. Et t'achètes ici, le niveau d'invalidation, il est là. Donc voilà, tu peux vraiment bien gérer ton risque. Et après, tu n'as plus qu'à attendre. Donc moi, j'aime beaucoup ce qu'on voit actuellement sur les cryptos. C'est pas aussi propre que fin 2023, je vous l'accorde, pour ceux qui étaient là, quand on avait les bottoms, mais je pense qu'on est vraiment en train de structurer des grosses structures hebdomadaires, notamment sur les gros alts. C'est sûr que si on va voir sur les plus petites, c'est un peu compliqué. On va aller voir, par exemple, je sais pas, on me demande souvent le LAI. Le LAI, bah voilà, a fait un plus bas. Mais il est toujours dans un gros range. On prend là, des niveaux ici. J'espère que c'est une déviation et qu'on va ravaler le reste à la hausse. C'est possible. Si on le fait pas, ce serait quand même vraiment pas bon. Donc il faudrait surveiller ça. Mais le AI16Z, pareil, bon, il est un peu plus récent, donc c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de retest ou quoi. Mais il pourrait structurer ici un double bottom. Voilà. S'il fait ça, c'est un achat. S'il casse les 1,13, pour moi, c'est un signal qui est très fort. On reteste une très bonne zone, c'est pour ça que je m'expose ici. Bon, malheureusement, je suis en levier. Et je savais, j'avais racheté un peu trop haut. Je voulais attendre les 61 premiers, j'avais commencé à racheter sur le 50%. Bon, c'est pas grave. Si je me fais liquider, c'est pas grave. Peut-être qu'on est racheté à 70.6. C'est à quoi? À 0,62. On est à 0,84 actuellement. 0,62, bah, techniquement, je me fais pas sortir parce que ça serait ici. Donc techniquement, je me fais pas sortir si on va pas trop en dessous. Parce que mon prix de liquidation est à 0,59. Donc il est très proche quand même. Donc il va falloir vraiment que je remette des liquidités. Après, bon, encore une fois, c'est une position. Si elle foire, ça va pas tuer mon portefeuille, donc je m'en fous. C'était plus pour l'expérience sociale qu'autre chose. Mais voilà, on voit bien qu'on est sur des grosses phases de retest, des gros niveaux qu'on avait ici, des gros order blocks, qu'on présentait un gros mouvement, un gros momentum. On est là-dedans, on reteste et on commence à structurer. Donc, on s'y intéresse, point barre, tout simplement. Voilà un petit peu pour mon avis, je vais pas tout refaire. LK qui est très bien, qui est toujours dans un très gros range, hein, pareil. Hein. Ça ressemble pas à un bear market. Hein. On avait une belle structure fin 2024, on l'a bien pété. Et en daily, quand on zoome, bah, on est dans un range. Et lui, il est vraiment tanky parce que c'est de l'IA. Bon, c'est une petite alt, certes, mais pour le coup, qui est quand même vraiment tanky. On est dans un range et il se passe rien. Il se passe rien. On a peur, les gens ont peur, il se passe rien. Parce qu'en fait, les gens, tant que ça monte pas, ils disent qu'il y a un problème.
par contre, voilà, donc quand ça descend ou quand ça bouge pas, ils disent quel est le problème, pourquoi ça descend, pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi ça ne fait rien. J'ai eu la question d'ailleurs dans l'école, et je l'ai souvent en stream ou tout le temps. Bizarrement, quand tout monte, personne ne se pose de questions. Personne ne se dit ah bah oui, ça monte, mais c'est pas normal. Ou ça monte parce que si, parce que ça. Encore une fois, les biais humains, c'est toujours la même chose. Mais il faut être patient avec les marchés. On est quand même sur une tendance qui est bonne, donc il faut la rider. Et je pense qu'on a encore, en termes de temporalité, en plus de ça, on a encore quelques mois faciles, je pense, avant d'avoir un top. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui time un top pour février, mars, et qui disent qu'après c'est fini aussi. Je commence à avoir cette théorie circuler, j'aime bien. J'aime bien parce que ça va dans mon avis où les gens sont pas encore assez boules. Ils sont trop verts, donc c'est une bonne chose. Bref, je vous laisse là-dessus. La vidéo a été assez longue, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à venir sur ma chaîne Twitch, à me suivre sur les réseaux, tout est en description. À prendre un de mes liens référents pour rejoindre l'école ou tout simplement pour me soutenir. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt demain, et puis demain pour une vidéo du dimanche, bien sûr, comme tous les dimanches, et puis pour un stream demain soir. Allez, à la prochaine, salut.